Le printemps est toujours un moment propice à regarder en arrière sur l'année précédente. C'est le cas avec la production laitière en 2022, sachant que l'Institut de l'élevage vient de sortir un document numéro 537, disponible sur son site internet et qui revient donc sur une année 2022 compliquée avec une reprise probablement fragile sur cette année 2023. L'année 2022, nous dit l'IDEL, donc cet institut de l'élevage, entrera probablement dans les annales de l'histoire en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dont les effets économiques et géopolitiques sont considérables, mais aussi en raison d'un été climatique exceptionnel, révélateur du changement climatique à l'œuvre. Tout d'abord, nous savons tous que la guerre en Ukraine a accentué la hausse des cours de l'énergie qui était déjà engagée sur l'année précédente, principalement sur le gaz puis de l'électricité, mais aussi sur les grains, augmentation des prix qui avait démarré au milieu de l'année 2021 avec la reprise de l'économie mondiale dans la période post-confinement Covid. Leur flambée, donc de l'énergie d'un côté et des grains de l'autre, s'est répercutée rapidement sur les prix des intrants agricoles, provoquant des bonds importants des cours au niveau des productions. Ensuite, les éleveurs laitiers ont dû faire face à une année climatique historiquement chaude et sèche qui a amputé la production fourragère dans tous les bassins laitiers français. Malgré ces aléas, les exploitations laitières françaises ont, dans leur ensemble, réussi à améliorer leurs revenus grâce à la hausse du prix du lait, un petit peu décalée néanmoins, hausse de prix également de la viande et des céréales. Toutefois, les écarts de revenus n'ont jamais été aussi élevés entre et au sein des principaux systèmes de production. Cette hétérogénéité est extrêmement importante en France. Ainsi, les revenus des exploitations de polyculture-élevage ont atteint des sommets historiques grâce notamment aux céréales, tandis qu'ils ont plafonné dans les exploitations laitières de montagne et se sont encore dégradés dans les exploitations laitières bio. En France, la remontée plutôt modérée en comparaison avec le reste de l'Union européenne du prix du lait à la production n'a pas pour autant relancé la production laitière, handicapée par une érosion encore plus marquée du cheptel l'an dernier et avec des disponibilités fourragères limitées. La hausse des prix au détail a impacté les achats des ménages, même si la consommation totale, si on combine tous les circuits de distribution, a plutôt bien résisté. La crise de la surproduction dans la filière laitière bio s'est donc exacerbée, malgré une production moins dynamique, mais face à une demande clairement en berne. Dans l'Union européenne à 27, en revanche, la forte remontée du prix du lait a redynamisé la production laitière dans la plupart des pays d'Europe du Nord au second semestre 2022, si bien que la collecte européenne a été stable d'une année sur l'autre. Dans le même temps, la demande européenne a plutôt bien résisté à la hausse des prix, aidée de plus par l'afflux de près de 5 millions de réfugiés ukrainiens. Les exportations de produits laitiers vers les pays tiers ont fléchi en lien notamment avec le ralentissement de la demande chinoise. L'IDEL note que la reprise de la production européenne devrait se prolonger au premier semestre 2023, même si le prix du lait subit de substantiels correctifs en Europe du Nord, dans le sillage du reflux des cours de commodités mondiales laitières. Pour autant, l'incertitude demeure entière sur l'évolution de la production et des marchés des produits laitiers. En effet, ils dépendent de nombreux facteurs climatiques, macroéconomiques, géopolitiques qui sont de plus en plus imprévisibles. Plus probable, l'économiste de l'IDEL estime que la consommation de produits laitiers risque de s'effriter sous l'effet d'une inflation encore élevée en 2023, auquel cas les disponibilités en produits laitiers pourraient être plus étoffées pour l'export. À la semaine prochaine.